Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Caroline Yadan, donc députée Ensemble pour la République des Français de l'étranger. Bonjour à vous Caroline Yadan. C'est la dernière information de la nuit. Gaza brûle, déclare le ministre israélien de la Défense, après d'intenses frappes nocturnes aux abords et dans la ville de Gaza. Nous ignorons pour l'instant s'il s'agit des prémices de l'offensive terrestre. C'est une guerre sans fin. Vous savez, personne ne peut se réjouir de la guerre. Personne. La guerre est une tragédie. La guerre, ça crée des victimes et toute victime doit être pleurée parce que chaque mort est une tragédie. Aucune mère ne devrait avoir à pleurer son enfant. Vous savez, je suis députée des Français de l'étranger, et notamment des Français d'Israël. Et en Israël, la population est très divisée sur... il y a des manifestations très souvent qui pourraient s'apparenter à des manifestations de plus de millions de personnes ici. Mais il y a plusieurs choses. Cette population a un désir de paix, profondément un désir de paix. Mais cette population subit aussi, vous savez, à mon téléphone, j'ai des alertes, personne n'en parle. J'ai une application qui s'appelle Red Alert. Et qu'est-ce que dit cette application ? Dès qu'il y a une roquette tirée contre Israël, ça sonne. Et en fait, ça sonne tous les jours. Tous les jours, aujourd'hui, il y a des alertes contre Israël parce qu'il y a des roquettes qui sont tirées encore aujourd'hui, à 2h du matin, à 3h du matin. Donc les Israéliens veulent la paix, mais ils en ont assez de ces roquettes qui tombent. Ils en ont assez également de voir que les otages ne sont pas libérés. Si demain les otages sont libérés, si demain l'ensemble des 48 otages, dont une partie malheureusement on sait qu'ils sont morts, sont libérés, demain la guerre s'arrête. Vous dites qu'elle s'arrête. Vous savez ce qui est dit, Caroline Yadan, les Israéliens génocidaires. Ce mot s'est installé dans le débat, non pas français, mais mondial. Durablement installé. C'est le plus grand mensonge du 21e siècle. Mais c'est au-delà d'un mensonge. Il veut dire quelque chose, ce mot d'ailleurs, qui ne date pas d'hier. C'est un mot qui a été repris par l'Union soviétique en 1960, pendant la guerre froide, lorsque l'Union soviétique a décidé à un moment donné de se servir de la haine d'Israël comme d'un levier une sorte de levier diplomatique pour peser contre les États-Unis. Pourquoi c'est un mensonge ? Parce que le mot génocide a une signification propre qui n'est pas de faire une guerre qui peut être meurtrière contre un peuple, qui est en fait la volonté systématique d'éliminer un peuple pour ce qu'il est, ce qui n'est pas la volonté La France insoumise d'Israël. L'a installé dans le débat national, Caroline Yadan. Mais la France insoumise, l'extrême de gauche l'a installé parce qu'on sait l'effet que ça fait. Aujourd'hui, vous savez, il y a des slogans comme Free Palestine. Aujourd'hui, Free Palestine, ça ne veut pas dire je veux un État de paix avec deux États, Israël et la Palestine. Ça veut dire Judenhaus. Lorsqu'on peint sur des voitures de juifs religieux au fin fond d'une montagne de France, Free Palestine, ça veut dire Judenhaus. Lorsque on parle de sionistes, de salles sionistes génocidaires, ça ne veut même plus dire salle juif, ça veut dire salle youpin. Donc on reprend par d'autres formes, par d'autres biais, la haine des juifs qu'on a connue, malheureusement l'antisémitisme millénaire. Caroline Yadan, Emmanuel Macron va reconnaître lundi prochain, le 22, la Palestine à l'ONU. Vous soutenez la décision du chef de l'État ? Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises que je ne soutenais pas la décision du chef de l'État. Je pense avoir été très très claire. Non pas parce que même si vous appartenez à sa famille politique. Même, je suis aujourd'hui apparentée. Voilà. Oui. Donc je l'ai dit et donc j'ai pris mes distances. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État avait il y a quelques mois posé des conditions qui étaient des conditions qui m'apparaissaient logiques: la libération des otages, la démilitarisation du Hamas,
Hamas, la suppression de l'éducation à la haine de l'autorité palestinienne, également la reconnaissance d'Israël par ses voisins arabes, et ces conditions ont tout bonnement disparu. Il va trop vite ou pas ? Moi, je vais vous donner simplement. On nous dit, oui, mais Mahmoud Abbas a pris des engagements par écrit, et notamment des engagements de ne plus payer, de ne plus financer les familles des terroristes, de ne plus éduquer les enfants, parce que c'est de la vraie endoctrinement à la haine. Et si demain, il ne le fait pas ? Et si demain, ces engagements ne sont pas respectés ? Et si demain, les voisins arabes d'Israël qui ne reconnaissent pas Israël continuent à ne pas reconnaître Israël et à prôner sa destruction, on fait quoi ? Quels sont les leviers ? Et au-delà de ça, faire aujourd'hui, c'est une question de temporalité, faire aujourd'hui du 7 octobre, du pogrom du 7 octobre, du plus grand massacre antisémite de juifs après la Shoah, le mythe fondateur d'un État, c'est, à mon avis, extrêmement dangereux, extrêmement grave, et il suffit de voir à quel point le Hamas s'est réjoui, et LFI se réjouit de cette annonce. Oui, à mon sens, c'est une faute, oui. C'est une faute, vous dites, d'Emmanuel Macron. Oui, pour moi, c'est quelque chose, même si les intentions sont bonnes, c'est quelque chose qui m'apparaît dangereux pour l'avenir. Rapidement, Alain Finkielkraut. Et même si, évidemment, il faut à terme un État palestinien, la question n'est absolument pas là. À terme, Alain Finkielkraut dit qu'il soutient le chef de l'État. Il faut libérer, explique le philosophe, les Israéliens des Palestiniens et donner un espace aux Palestiniens. Il est d'accord, mais vous dites on est d'accord, mais dans l'absolu, on est d'accord. Oui, il faut deux États qui vivent en sécurité. Ce mantra-là, on le connaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2005 ? En 2005, le Hamas a pris possession de Gaza et il a fait de Gaza, une rampe de lancement pour détruire son voisin, et ce qui a conduit au 7 octobre. A donné les clés à l'époque. Caroline Yadan, tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le Nouvel An juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. Ces mots sont signés Olivier Faure, à la suite d'un échange un peu musclé sur le réseau X, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Je dis que ça n'est pas une maladresse, je dis que c'est une culpabilisation ciblée, je dis que c'est une mise en équivalence, qu'en fait Olivier Faure procède à une mise en équivalence entre une des fêtes les plus importantes du calendrier juif et une revendication politique, tout en attribuant une responsabilité collective au peuple juif dans la production de la haine et du désespoir. Je pense que ces paroles sont extrêmement graves, et d'ailleurs je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que Olivier Faure impose par ces mots-là, il impose une allégeance politique. Il dit en gros, peuple juif, si vous n'acceptez pas un État palestinien sans condition, alors vous êtes responsable de mort, de haine et de désespoir. C'est de l'antisémitisme. Mais bien sûr, c'est de l'essentialisation du peuple juif. C'est en fait renvoyer, on en parlait tout à l'heure, c'est renvoyer les juifs au fait qu'il c'est un peuple génocidaire à partir du moment où il pense autrement que ce que pense Faure. Donc oui, c'est extrêmement grave. À vos yeux, des propos antisémites. Ce sont des propos d'essentialisation du peuple juif et qui renvoient aujourd'hui à l'insulte sioniste génocidaire à partir du moment où on renie pas sa propre identité et son soutien à Israël, parce que au-delà de ça, on est sur du délit d'opinion. Mais d'ailleurs, on est dans la continuité. Olivier Faure, je vous rappelle qu'il avait il était resté silencieux lorsque, par exemple, Chikirou avait soutenu
connu Ismaël Haniyeh, chef du Hamas. On ne l'avait absolument pas entendu. Il marche sur les traces de Mélenchon parce que il pense que ça va lui rapporter des voix. Il voit que ça rapporte. Bien sûr que c'est électoraliste et c'est extrêmement lâche, mais c'est surtout extrêmement dangereux pour notre démocratie, pour notre République. Faut-il des drapeaux, comme le souhaite le premier secrétaire du PS, lundi sur les mairies de France, drapeaux palestiniens? Ouais. Alors vous savez, il y a Plantu qui a fait un super dessin pour résumer un petit peu tout ça. Il y a donc le dessin, c'est deux personnages, et donc il y en a un qui dit ça serait bien aussi de manifester contre les massacres des musulmans en Chine, avec un manifestant qui tient un drapeau palestinien, et l'autre dit bah oui, mais il n'y a pas de juifs en Chine. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est face à une sorte d'israélophobie, on est face à une haine obsessionnelle d'Israël. Si Faure avait proposé de mettre drapeau palestinien et à côté drapeau israélien et à côté les portraits des otages, là le message aurait été évidemment différent. Mais là vous auriez dit oui. Mais là pourquoi pas, à la limite non, je n'aurais pas dit oui parce que les tribunaux administratifs se sont prononcés à de nombreuses reprises et que de toute façon un drapeau sur une mairie, la position d'un drapeau sur une mairie, c'est considéré comme une atteinte à la neutralité du service public. Mais le message aurait été différent, mais ça n'est pas son message. On sait aujourd'hui ce que représente, c'est un signe de ralliement, ce drapeau palestinien. Il va au-delà du message, ça n'est pas un message de paix, c'est un signe de ralliement aussi aujourd'hui des islamo-gauchistes, de ceux qui prônent, à l'instar du Hamas, la destruction de l'État d'Israël. Je pense qu'il ne faut pas se voiler les yeux. C'est faire le jeu des importateurs de l'intifada à Paris, c'est faire le jeu du pire. Et donc ça me paraît aussi, ça ne m'étonne pas en fait d'Olivier Faure, mais je pense que le PS aujourd'hui, par la voix d'Olivier Faure, porte une énorme responsabilité sur l'antisémitisme en France, sur la haine des Juifs en France, en s'alliant d'abord avec le premier parti antisémite de France, mais également en marchant sur ses plates-bandes. C'est pathétique. Vous pointez donc ce matin la responsabilité du PS et une sorte d'allégeance, à vos yeux, d'Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, en fait. Mais c'est banalisé en fait, c'est banalisé ce que fait LFI, qui a fait de la violence, en fait, la fondation même de son parti, un mode opératoire, et donc et aussi de la haine et du chaos. Ultime question, parce que le temps a tourné, Caroline Yadan. On a vu la Vuelta, on a vu ce qui s'est passé avec ce chef d'orchestre en Belgique et autres exemples. Il y a désormais un antisémitisme galopant en Europe, à vos yeux? Oui, et puis d'abord un antisémitisme en Espagne. Le problème, c'est cet antisémitisme-là qui devient en Espagne un antisémitisme d'État. On a Vuelta après Vueling. Je rappelle que des enfants avaient été expulsés d'un avion. Aujourd'hui, imaginez Bayrou, où le Premier ministre, Bayrou n'est plus Premier ministre, mais le Premier ministre de France se réjouir que le Tour de France... Oui, le Cornu, pardon, évidemment. Sébastien Lecornu, voilà. Je rappelle son nom. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs que je soutiens, et je suis sûre qu'il va faire un excellent travail. Mais imagine-t-on le Cornu se réjouir de l'interruption du Tour de France? On est derrière la volonté d'effacer un État, et la volonté d'effacer un État et d'effacer les citoyens de cet État. Ça s'appelle de l'antisémitisme. Merci à vous, Caroline Yadan. Merci Caroline Yadan et votre invité politique Jean-François Aquili. C'est pas si simple de retenir le nom du nouveau Premier ministre. Je l'ai vu, évidemment, on est encore habitué à Bayrou. Édouard Philippe n'est plus là, Gabriel Attal non plus, ils reviendront peut-être. Mais là, c'est Sébastien Lecornu qui propose, vous l'avez entendu, que tout le monde fasse des efforts. Enfin, tout le monde. Certains avantages d'ex-ministres devraient être rabotés, abolis. Qu'en pensez-vous? On va en débattre dans un instant avec Éric Revel, Elisabeth Lévy et vous. J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. On reviendra aussi sur ce qui a été évoqué à l'instant. Est-ce que la France doit hisser le drapeau palestinien sur les mairies pour marquer la reconnaissance de l'État de Palestine? Vous avez entendu les propos de Caroline Yadan, à propos d'Olivier Faure notamment. Vous êtes d'accord ou pas justement à ce sujet? Et puis le référendum, l'idée d'un référendum sur l'immigration lancé par Philippe de Villiers. 1 million de signatures. Alors après, certains contestent les chiffres parce qu'on pourrait voter plusieurs fois. N'empêche qu'il y a quand même une tendance assez forte. Qu'en pensez-vous? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300, le grand débrief jusqu'à 9h.